Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale PEA. Et comme tu le sais sûrement, les marchés boursiers en ce moment sont à la baisse dû au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et quand les marchés baissent, ça provoque de bonnes opportunités d'achat. Alors là, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est basé sur un conflit, donc des événements tragiques. Mais dans cette vidéo, je te présenterai une action éligible au PEA qui a beaucoup baissé et qui a un potentiel énorme, puisqu'elle est placée sur un secteur qui a un potentiel de 900% de croissance dans les prochaines années. Mais juste avant ça, je te ferai un petit tour d'horizon des marchés financiers et surtout européens, puisqu'ils ont extrêmement chuté cette semaine, sauf quelques actions qui ont littéralement explosé. Allez, let's go, c'est parti. Commençons tout de suite par notre CAC 40 national. Le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est le 20 février 2022. Le 20 février, c'était un dimanche, donc pour la bourse, ça a commencé le 21 février. Et si on regarde depuis le début du conflit, donc la fermeture de la bourse le 18 février, c'était ici, et vendredi dernier, la bourse a fermé ici. On est à 12,5% de perte en environ 10 jours. C'est énorme, hein, on a une baisse qui est comme on le voit sur le graphique avec des bougies rouges qui sont vraiment énormes. Et on voit qu'on a perdu une grosse partie des gains qu'on avait fait suite à la crise du Covid. Et ça, c'est pareil pour toutes les bourses européennes. Si je prends par exemple l'Allemagne, on a ici la bougie du début du conflit. Et si je fais une mesure, on voit que c'est encore pire, on est quasiment à 14% de perte, 14,3% de perte, pareil en 10 jours. Et ça, si tu prends n'importe quel indice boursier européen, ils sont tous à la baisse avec des bougies rouges qui sont vraiment énormes. Par contre, malgré ces baisses énormes, il y a des entreprises qui ont littéralement explosé. C'est le cas de Thales, par exemple, l'entreprise spécialisée en électronique, cybersécurité et armement défense. Si je prends la bougie d'avant le conflit, donc le 21 février jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on a un gain d'environ 30%. Sachant que Thales est une entreprise du CAC 40, donc une grosse entreprise. Donc 30% pour ce type d'entreprise, c'est juste énorme. Pareil pour Dassault Aviation, le leader des jets privés et le constructeur du Rafale, donc un avion de combat. Si on regarde par rapport au début du conflit jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 15% de gains sur l'action. C'est également énorme. Maintenant qu'on sait que la bourse a fortement chuté, excepté quelques entreprises qui ont littéralement explosé, il est intéressant de rechercher des opportunités sur lesquelles on peut se placer sur des entreprises qui ont déjà beaucoup baissé. Et l'entreprise que je te propose cette semaine, c'est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une société de logiciels française, donc qui est totalement éligible au PEA et qui propose énormément de logiciels dans différents domaines. Et il y a un domaine particulier qui m'intéresse et qui est en forte croissance en ce moment, c'est le domaine de l'impression 3D. Pourquoi je trouve ce secteur très intéressant? Avant de répondre à la question, il faut se replonger au moment du Covid. On a vu que pendant le Covid, la société était à l'arrêt. Toutes les productions se sont arrêtées et ça pour deux raisons. La première, c'est que il y avait le Covid, donc les gens devaient rester chez eux. Et en plus, deuxièmement, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement était à l'arrêt. Les entreprises n'étaient plus alimentées en matières premières et donc ne pouvaient plus produire. Et ça peut provoquer de graves dégâts sur une économie qui est complètement mondialisée. Tout repose en fait sur l'acheminement des biens jusqu'aux entreprises pour pouvoir produire. Donc c'est tout ce qui va être logistique et chaîne d'approvisionnement. Et si on voit qu'à un moment donné, la chaîne d'approvisionnement s'arrête, ça peut être catastrophique pour une entreprise. On a des exemples assez précis. Par exemple, en 2007, Boeing voulait créer des 787 Dreamliner. Sauf que le problème, c'est que la chaîne d'approvisionnement de rivets de fixation n'arrivait pas jusqu'à Boeing, elle était complètement arrêtée, et donc Boeing ne pouvait pas sortir ces 787 Dreamliner. Donc qu'est-ce qu'a fait Boeing? Ils ont envoyé leurs employés aller acheter à Home Depot, donc c'est un magasin d'outils, des rivets de fixation pour pouvoir continuer la production. Donc ça marche bien parce qu'on peut trouver facilement ces rivets dans des magasins et donc ça a pu sauver Boeing même si ça a coûté évidemment beaucoup plus cher. Par contre en 2020, le Covid-19 est arrivé et là il y a eu un gros souci.
Par exemple, en Lombardie, en Italie, ils ont une pénurie de valves. Et les valves, c'est utilisé dans les respirateurs dans les hôpitaux. Et là, c'est plutôt grave parce qu'on a des vies humaines en jeu. Et donc, si on n'avait plus de valves, on n'avait plus de respirateurs. Et si on n'avait plus de respirateurs, bah, il y a beaucoup plus de personnes qui potentiellement allaient mourir du Covid-19. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a une entreprise qui s'appelle Isinova qui a commencé à imprimer en 3D des valves et ils ont réussi à imprimer 100 valves en 24 heures et ils ont donc sauvé énormément de vies. Donc on voit que la chaîne de production s'était arrêtée et qu'une entreprise, via l'impression 3D, a réussi à compenser le fait que la logistique était complètement morte lors du Covid. Et en fait, depuis le Covid, ça s'est accentué. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, en fait, essayent de dépendre de moins en moins de l'approvisionnement et donc une chaîne logistique qui est extrêmement complexe et donc mise sur l'impression 3D. Et ça, du coup, c'est à domicile. Ils ont une imprimante 3D chez eux et ils peuvent produire les pièces dont ils ont besoin. Comme ça, au pire, si elles n'arrivent pas, ils sont capables quand même de produire via leur impression 3D. Et comme tu t'en doutes, Dassault Systèmes se place petit à petit sur le secteur de l'impression 3D. Dassault Systèmes, c'est un éditeur de logiciels. Ils en ont déjà plein à leur actif, dont par exemple Katia et SolidWorks que tu connais peut-être, qui sont deux logiciels de conception assistée par ordinateur. Pour exemple, Katia est utilisé pour produire le Rafale, donc l'avion de guerre français, ou des Tesla. Et là, ils ont créé un nouveau logiciel qui s'appelle 3D Experience, qui va permettre de faire de la conception assistée par ordinateur pour l'impression 3D. Donc on voit qu'ils sont déjà placés au niveau industriel avec des logiciels et ils vont fournir un autre pour l'impression 3D. Donc ils ont un avantage concurrentiel sur ses concurrents, puisque évidemment si une entreprise utilise déjà des services Dassault Systèmes, il va normalement utiliser les nouveaux services de Dassault Systèmes, donc les services d'impression 3D. Juste avant de te présenter en détail Dassault, tu verras d'ailleurs c'est très intéressant, ils ont un business model qui est ultra solide avec des revenus importants. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, déjà ça me fait super plaisir et ça permet de développer la chaîne et plus la chaîne se développe, plus je peux te parler d'opportunités et faire des vidéos de qualité. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche et cliquer sur le petit pouce bleu. Analysons maintenant complètement Dassault Systèmes pour comprendre pourquoi c'est une bonne opportunité. J'ai récupéré cette slide d'un document officiel de Dassault Systèmes et je la trouve très intéressante. On y voit une partie des clients de Dassault Systèmes parce qu'il y a 500 entreprises qui sont clientes de Dassault. Ça fait environ 4500 marques et le chiffre que je trouve le plus intéressant, c'est qu'il y a une rétention de la clientèle de 99%. C'est-à-dire qu'un client qui utilise un service Dassault Systèmes va rester chez Dassault Systèmes, il ne va pas changer chez un concurrent. Ça peut s'expliquer en partie parce que les logiciels fournis par Dassault Systèmes sont assez complexes et donc il y a une prise en main qui est un peu longue et donc un prix de formation qui est élevé. Une fois qu'on a formé tous ces salariés à utiliser par exemple Katia, on ne va pas changer Katia puisque ça coûterait de nouveau en formation pour les former sur un autre logiciel. Et ça, donc, on voit que Dassault Systèmes a un avantage concurrentiel du fait qu'il y a un ticket d'entrée pour les entreprises qui est très important pour changer de logiciel. Regardons maintenant la répartition du chiffre d'affaires par région géographique pour Dassault Systèmes. On a 37% qui vient d'Amérique, 40% d'Europe et 23% d'Asie. On voit que c'est quasiment un tiers, un tiers, un tiers, donc la répartition est plutôt bonne et Dassault Systèmes ne dépend pas vraiment d'une région en particulier. Et autre chose très intéressante, c'est que toutes ces régions sont en croissance pour Dassault Systèmes. Par exemple, en Amérique, entre 2020 et 2021, il y a une croissance du chiffre d'affaires de 13%. Ça s'explique par deux choses. La première, c'est que les abonnements sont en hausse dans la région. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une forte croissance du secteur high-tech et du transport qui utilisent les services de Dassault Systèmes. En Europe, il y a une croissance de 10% du chiffre d'affaires en 2021 et ça s'explique en partie par une croissance à deux chiffres pour le secteur du transport et de l'équipement industriel qui utilise également les services de Dassault Systèmes. Et pour finir, en Asie, il y a une croissance de 12% et ça s'explique par de nouvelles parts de marché au Japon, en Inde et en Chine. Regardons maintenant la répartition du chiffre d'affaires par source de revenus pour Dassault Systèmes. 70% de ces revenus viennent des abonnements et du support, 20% des licences et 10% des services. On voit qu'il y a une majeure partie qui vient des abonnements et du support, mais je trouve que c'est plutôt bon parce que c'est des revenus qui sont sûrs et récurrents.
D'ailleurs, si on regarde, tout est en croissance. Les licences sont en croissance de 23% entre l'année 2020 et 2021. Pour les abonnements, c'est une croissance de 8%, et pour les services, c'est une croissance de 6%. Donc on voit que toutes les activités de Dassault Systèmes sont en croissance et augmentent année après année. Il y a même des croissances à plus de 2 chiffres avec 23% pour les licences. Et justement, si on regarde la proportion des revenus récurrents par rapport aux revenus non récurrents d'Assaut Systèmes, on a 70% de revenus récurrents et 22% de revenus non récurrents. C'est-à-dire que Dassault Systèmes a du cash qui rentre de manière régulière et de manière sûre. Et ça, c'est très important, ça leur permet d'investir et même de faire des prêts bancaires de manière extrêmement simple. D'ailleurs, si on regarde la marge brute de Dassault Systèmes, c'est 84%. C'est juste énorme. Et quand on regarde la marge nette, elle est à 15%. Pour une entreprise française du CAC 40, une marge de 15%, c'est vraiment très bon. Juste avant que je te montre l'évolution boursière de Dassault Systèmes, regardons l'évolution des chiffres d'affaires. En 2018, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes était de 3,4 milliards d'euros. En 2021, il est de 4,8 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 40% en seulement 3 ans. On voit que la société a une croissance qui est extrêmement forte. 40% en 3 ans, imaginons qu'on a ça en bourse, on est plutôt content. Juste avant de finir cette vidéo, je te propose de regarder l'évolution en bourse de Dassault Systèmes et de faire une mini analyse technique. Aujourd'hui, on est aux alentours des 42 euros. On voit qu'on a une résistance majeure qui est aux alentours des 44 et une autre qui est aux alentours des 51. D'ailleurs, on a été refoulé cette semaine à 44. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a deux divergences haussières sur le RSI et sur le CCI. En fait, on voit que la courbe est à la baisse sur le graphique boursier. Par contre, sur le RSI et sur le CCI, c'est plutôt haussier. Donc, il y a un essoufflement de la baisse qui est en cours. On a d'ailleurs cassé la zone de neutralité, donc les 50 du RSI, ce qui est plutôt bon signe. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on va réussir à casser les 44? Je l'espère, je pense que le cassure des 44 peut être un bon signal d'achat sur Dassault Systèmes. En tout cas, moi je vais surveiller, je pense que je vais me placer la semaine prochaine sur Dassault Systèmes. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, dimanche 9 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!